Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Pérez et je suis frisé. Tu sens la pointe de jalousie quand même. Ça fait quoi, une demi-heure qu'on est ensemble et j'ai besoin déjà d'un Doliprane. Je suis un cousin éloigné de Jean-Pascal Mollet. Ils sont un peu tous cousins dans cette région. Est-ce que vous êtes joueur à ma gauche? Non, je suis gagnant. J'ai pas écouté la question. C'est un score Mais de on va foot, se mettre là. dedans là, c'est parce que là on n'est pas chaud Il encore. est temps, ça fait 1h30. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sales Arena. J'ai un gros casting, ça fait quoi, une demi-heure qu'on est ensemble et j'ai besoin déjà d'un Doliprane. On a 4 Avengers de la vente aujourd'hui et surtout on a 4 vraies personnalités. Donc je vais vous laisser vous présenter à ma droite. Je m'appelle Dorian Chavarella, je suis CEO de Zelig. Ah merde, je suis bon, excuse-moi. non. Non, mais continue. Vas-y, C'est pas mal. tu veux que C'est j'essaie? quoi? Ouais. Présentez-vous les uns Vas-y. les autres, ça peut être marrant aussi. Ok, ça y est, j'arrive, je donne des concepts comme ça. Dorian Chavarella, j'ai mal prononcé ou c'est bon? Ouais, t'as mal prononcé de ouf. Chavarella, Chavarella. Chiavarella. Mais tu peux le dire à l'italienne, j'accepte. Chavarella. Oh, C'est bon c'est beau. Je suis CEO de Zelig, anciennement Evency, je sais pas si vous connaissez. J'ai un logiciel d'enrichissement, CRM et également de création de séquences tout en un. Je fais du sport, j'ai un développé couché à 110 kg. T'es capable de te Je présenter? peux le faire. Ah, vas-y. Je m'appelle Augustin Tonnel. Je suis de Lille, une région que j'aime beaucoup et dont je suis fier. Parce que c'est mon nom aussi de scène aujourd'hui, les ch'tis. Je suis devenu coach de call call parce que c'est une passion et ça fait à peu près 5 ans que je fais ça depuis mon alternance. C'est quelque chose que je maîtrise, que j'aime et qui me met du piment dans ma vie. J'accompagne des dizaines de boîtes en France, quelle que soit leur maturité. Et aujourd'hui, je suis devenu une star du call call. Et je suis ambassadeur avec Zelig aussi. Ah, il s'est placé quand Il même. a raison, évidemment. Évidemment, il a bien fait ou pas? Évidemment, il a bien fait. Et j'ai oublié, j'ai laissé ça. Et t'as un chat à C'est la prendre. déco en plus. C'est très Tu nous fort. pètes le décor. Alors est-ce que C'était pas mal, Jean-Pascal, hein. tu veux la présenter ou tu veux te C'était pas mal. présenter? C'est pas mal. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Pérez, je viens du sud de la France et on m'appelle Call Queen parce que je suis une spécialiste du phoning et de la prospection téléphonique. C'est beau. Et je suis frisé. Ça se voit vraiment beaucoup, ça pour le Tu coup. sens la pointe de jalousie quand même. Tu sens qu'il y a une petite frustration quand même. Pauline, tu valides ou tu valides pas? Un peu cliché mais on valide. Non, valide. Alors, fais-en de même. Alors là moi pour je les sais, clichés. je sais pas faire l'accent ch'ti alors je vais pas aller sur ce Essaye. terrain. Tu veux une tondeuse pour la coupe? Non, non, non. On gagne je- des points, je vais c'est pas. pas Ah non, je crois pas. Moi, c'est Jean-Pascal Mollet. Je suis spécialiste du disque, donc pas celui des DJ, mais plutôt celui des sales. Et je coach et j'accompagne des commerciaux. À ma droite, Je vais l'aider, je vais l'aider. comment vous vous appelez? Nom d'équipe. Nous, c'est les ch'tis, forcément. Les ch'tis. À ma gauche. Chili Sales. Chili Sales, ouais. Même là, ils sont d'accord. En vrai, restez dans la Les sauce. chili Pas de marketing. sales. Chili Sales. Non, mais Chili après avoir Sales. refusé bouillabaisse, pickles et les 50 noms, Chili Sales. Donc on a les ch'tis à ma droite, bienvenue sur Énergie 12 du coup, contre le reste du monde. On va passer sans plus attendre à la première épreuve. Le question pour un sales. Question pour un sales, je vous pose 5 questions. Jusqu'ici c'est assez simple. À chaque question sont associées 4 propositions de réponse. Dans ces 4 propositions de réponse, vous pouvez buzzer avant la première, après la première, jusqu'à la 4e. Si tu buzzes avant la dernière réponse, tu as 2 points. Si tu buzzes en attendant la dernière réponse et que tu trouves la bonne réponse évidemment, tu as 1 point. Est-ce que vous êtes joueur? Tu fais pas Oui, oui, oui. Totalement. Est-ce que Voilà, vous êtes ça. joueur à ma gauche? Sinon, ce serait Bien pas sûr. vendeur. Non, je suis gagnant. T'es gagnant. Qu'est-ce que vous mettez en jeu Mais du coup, il est sur pour un- le gagnant? Est-ce En qu'il y a jeu un pari supplémentaire? Ouais. L'apéro Ah, bah, moi j'ai de l'argent, les gars. Dites-moi. Non, mais Qu'est-ce le qu'on parie premier verre à l'apéro Le premier verre à l'apéro après? Allez, ouais. Vas-y, chaud. C'est pas mal. On commence gentiment. Attention, ça peut être un piège. Pourquoi il ne faut pas pitcher dès les premières secondes? Réponse A, parce que c'est mal poli. Parce que le client s'en fout au début. Parce que le client il s'en fout. D'accord. Réponse Attends, C, toutes les réponses, là. parce qu'on ne sait pas encore s'il est concerné. Réponse D, réponse B et réponse C. Pardon? Quoi? Réponse D, c'est réponse C. La réponse D, c'est à la fois la réponse B et à la fois la réponse C. À la D. Réponse D. C'est une bonne Nous réponse. validons, Julien. Et oui, Ça eh fait oui. 1-0. Et voilà. Une vitesse et précipitation, Pauline Voilà. Pérez. Elle vous a mis en confiance. Deuxième question. Le rôle de Sales Enablement, Rôle du règne. Sales Enablement Enablement. dans une organisation commerciale, c'est avant tout s'assurer que le café est bon, Pas loin. automatiser les tâches à faible valeur, équiper et accompagner les sales pour vendre mieux et plus efficacement, suivre les KPIs de performance. C'est
C'était moi avant, c'est Non. gentil, mais c'est la réponse. Non. Si, on a. Si. Non. Si. Ah si. Vraiment, ils ont Oui, Ouais, oui, totalement. Je suis pas d'accord. Mais... Bon, à Moi, ma je- droite, J'aurais donné la 0 réponse. On pour les s'en fout, c'est pour ch'tis. l'apéro. Quel est le bon moment pour parler prix? Dès le début pour être clean, quand le client te le demande, une fois que la valeur est perçue, à la fin en bonus surprise. Pourquoi t'as pas cliqué? Bah, Réponse C. Et encore une fois, une bonne réponse à la Bien sûr. droite. Non, bien sûr. On est en phase. Ouais, Tu écoutez, sais que quand t'as mis la main dessus, t'étais premier. hein. Mais ouais, Ouais, c'est mais ça, en c'est fait, pour ça que j'ai pas comme compris. t'avais pas fini encore le D, et qu'avant on s'était fait avoir avec Pauline parce qu'on a appelé trop vrai. vite et Cherche c'était la pas réponse D. d'explication, cherche pas C'est vrai. d'explication. Il va falloir. Mais Attaquer un ils peu. sont contents, c'est le début, ils ont 3 points. Écoutez, que sur son tapis d'Aladin là, ils volent. Ce rêve bleu, regarde. Question 4, messieurs, dames. Pourquoi un deal qui stagne en phase de proposition est risqué? Il a de fortes chances d'être perdu ou repoussé. Il manque probablement une next step. Le décideur n'a pas été trouvé. Ou réponse D, tout ça à la fois. Tout ça à la fois. C'est une bonne réponse. Eh, réveillez-vous. Mais ouais, non, mais Ah, là... L'indécence qui est en train de se Vous passer. voulez un franchement, café? Même peut-être un Red Bull? Ouais, peut-être. Un petit Ils café? sont endormis en face, c'est terrible. Ouais, non, je sais pas, c'est... J'ai vu un regard vide à ma gauche là. J'ai pas écouté la question. Mais moi, c'est quand même, j'étais là, genre, j'attendais de me Surveillant. dire... Je voulais lui dire de répéter la question, mais je l'avais pas. J'ai pas écouté la En question. tous les cas, 4-0. 4-0, c'est pas grave. Le principe c'est de l'écouter pour Ouais, y je sais. répondre. Ouais, ouais. C'est un score Mais de on va foot, se mettre là. dedans, là, c'est parce que là, on n'est pas chaud Il encore. est temps, ça fait 1h30. Vous savez, vous participez à un jeu, hein. C'est un jeu, vous êtes au courant? Oui, c'est pour ça, il n'y a pas de... Et il y a d'autres manches. Hein. Oui, c'est pas grave. Dernière question pour le Vas-y. question Sur pour un Bonheur. sales. On prend la Est-ce que vous êtes prêts à ma gauche? Ouais, Ouais, vas-y, 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 on vas-y. t'écoute, Va t'écoute. doucement, Sûr. par contre. Allez, hein. allez. Tu Je ne vais demandes pas très droit doucement. C'est ça toi, Hein tu demandes pas droit Non, mais oui, c'est. Je sais que vous êtes prêts. D'accord, ok, c'est bon. Quel est l'objectif du médic? Diagnostiquer les KPIs commerciaux internes, qualifier la maturité technique du lead, identifier les critères de décision et les interlocuteurs clés. Réponse D, tout ça à la fois. C'est une bonne réponse. Oh, alors là, celle-là, elle est belle. Merci, au revoir. Est-ce que vous voulez Ça, qu'on c'est bon. arrête pour Bravo. aujourd'hui? Entre Non, niveau. mais ça va. C'est bon Manche 1, check. Alors, sur les 3 premiers épisodes, j'ai galéré à compter les scores. Voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Là, je crois que c'est pas compliqué. Mais tu nous as dit que ça avait été compliqué, donc du coup, On aurait comme on joué. est Bah, sympa, merci, on s'est franchement, dit, bah merci tiens... beaucoup. Bon, ils ont une première manche, c'est pas grave. Il y a C'est pas combien de grave. manches au total déjà Il y a 3 manches. 3 manches. C'est comme au tennis, c'est pas parce que vous avez un set que vous avez C'est gagné. cas- Pour mettre un Moi, peu je de dirais plutôt une suspense, il y a 8 points à distribuer Ouais. sur la deuxième manche. Ah, Ah, ok. Ah, Attends, il faut. Pauline. Ok. Deuxième épreuve, la vérité si je mens. Vous avez chacun préparé une vérité et un mensonge sur vous. Chacun son tour, donc vous 4, allez proposer à l'autre équipe cette vérité, ce mensonge, ou ce mensonge, cette vérité. À vous de choisir votre sens. L'autre équipe a exactement 1 minute pour poser toutes les questions de découverte et savoir quelle proposition est la vraie, quelle proposition est la fausse. Si l'équipe d'en face trouve la bonne ou la fausse, c'est 2 points pour eux. S'ils ne trouvent pas quelle proposition est la vraie ou quelle proposition est la fausse, c'est 1 point pour vous. je crois. Qui veut commencer? Augustin. Super. C'est arbitraire, c'est parfait. Ok. Allez, Je commence par donner mes 2 anecdotes. ouais. On commence par la vraie. Je commence par la vraie. Ok. Je suis un cousin éloigné de Jean-Pascal Mollet. Ok. Et du coup, la fausse, j'ai fait l'Aerox Grand Palais avec Shubham Sharma. C'était quand l'Aerox 26 avril. Cette année Entre le 20 et 26 avril. T'as fait quel score? J'ai fait 57 minutes 58. Tu t'es blessé? Entorse de la cheville. Enfin, tendinopathie plus fissure de la cheville. T'as réussi à finir Ouais. quand même avec la Ouais. blessure? Ouais. Il pose pas de questions sur moi. Hein, Non, ils s'en foutent. En fait, moi, je sais, je l'ai vu, il a fait un post LinkedIn sur l'Aerox, il me semble. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait avec cette personne-là? Ah Et est-ce que c'est celui-là dont il parle? Ouais, mais bon, en même temps, c'est pas le cousin de Jean-Pascal. Bah, tu peux lui poser des questions. Pour rappel, on Mais s'appelle. alors, les- je Non, sais mais qu'ils comme sont les ch'tis petits, tous les vous deux, avez- mais quand Ils même, sont un quoi, peu tu tous vois. cousins dans avez- cette région. Ouais, bah Qui c'est vous pour avez ça, en mais... Oh, Qui vous avez en c'est dans relation? 62, ça, c'est pas C'est Si pour on est en ça. relation. Oui, parce que vous êtes plus éloignés. Ok, c'est le fils du frère de mon grand-père. Le fils du Donc frère. c'est un cousin gros. D'accord, vous avez Et déjà il fait s'a- Noël ensemble? Et il s'appelle comment? Le Qui cousin ça de ton grand-père? Henri. Et mon grand-père Hervé. Et vous avez déjà fait des Noëls ensemble? Non. Pourquoi? Parce que c'est assez éloigné quand même. D'accord. C'est terminé. Est-ce que vous avez une réponse à donner? Oui. T'es sûr de toi? Non, mais c'est le Aerox qui Ouais, est vrai. l'Aerox, ça.
C'est quoi, du coup Le Hyrox, c'est vrai. C'est vrai? Et, Et le cousin, c'est et le cousin, c'est faux. Ouais, je pensais rajouter Shubham Sharma pour vous embrouiller, j'ai pas réussi. Mais il y avait vraiment Shubham Sharma à l'Aerox. Voilà. C'est Donc bon. oui, il valide. Du coup, je valide, vous avez raison. Ah, Donc, ben voilà. l'équipe Bien. avec un nom bizarre recolle à 5-2. Quoi Parfait. C'est 2 points, Bah, c'est trop. bah oui. Ah oui. Mais nous, on fait que Il y a- par 2 parce que. Ouais, non, mais ouais, carrément, je vois, ok. Qui de vous deux commence? Tu J'y vais, comme Toi tu veux. Non, vas-y, commence. J'ai prospecté pour un client, donc en prospection, petite journée de colle, et j'ai un prospect qui m'a envoyé chier littéralement, donc un CEO, et il m'a contacté sur LinkedIn par la suite, mais genre peu de temps après, peut-être 2-3 semaines après, pour externaliser sa prospection chez moi. Et donc du coup, comme le nom de la boîte m'avait marqué, je pourrais pas dire le nom de la boîte pour le coup, mais comme le nom de la boîte m'avait marqué, je me suis dit bon ben un peu chelou quoi. Enfin, c'était drôle. Et la deuxième anecdote, c'est que Ah, c'est j'ai. une anecdote ça. Ouais. Ben, en gros, j'ai été prospecté par un gars qui m'a envoyé chier en prospection. Il met une punchline. Très bien. Ouais. La violence. Et, Ouais, c'était Je et, soutiens cette blague aussi, je soutiens. et l'autre, Pardon. et l'autre, j'étais en train de coacher des sales et je leur expliquais que sur les numéros de standard, on peut changer les 2 derniers numéros. Et on ciblait des RH. Et donc, du coup, j'ai fait le test en live et j'avais une chance sur 99 de tomber sur la bonne personne et je suis tombé sur la bonne personne. Ok. Moi, je propose un truc, c'est qu'on attend 1 minute et je donne la bonne réponse, parce que je connais la bonne réponse. Oh, Alors. merci. Pour moi, la bonne réponse, c'est la première. Non, c'est la deuxième. Ah ouais, pourquoi? Bah, parce qu'elle me l'a raconté. Oh non. Ben Tu non, l'as raconté. attends, peut-être que j'ai menti. Hein. Elle ne pouvait pas me mentir à ce moment-là. Ça peut être beau. Ah, on sait Donc pas. pour toi, c'est la deuxième qui est vraie? Bah, elle te l'a dit quand C'est le deuxième qui est vrai. Attends, Oh, il y podcast. a- attends, c'est à moi de poser, Podcast, c'est à moi de poser la question. Allez, T'es avec nous, toi. alors comme il est joueur, Ouais. je vous laisse 30 secondes de questions. Il y a à peu près 6 semaines, mais 8 semaines. Hein, vraiment. Elle te l'a raconté, Yes? Oui, mais T'es sûr de ça? En fait, j'ai invité Pauline dans mon podcast D'accord. et elle m'a raconté cette anecdote. Ok. Donc, Et à moins tu qu'elle te l'ait rappelles inventé de ça, ce Pauline jour-là. Peut-être que j'ai dit 2 vérités, vous savez pas. Ah non, c'est pas le but du jeu, ça. Dans ce cas-là, vous avez 100% de chance de trouver la vraie. C'est vrai. En, Donc, tous- tout est- en tous les cas, ça montre qu'en tant que bon commercial, je me suis T'as bien intéressé, écouté et du j'ai coup- goûté et j'ai retenu. Ok, C'est c'est ça vrai, qu'il faut c'est retenir vrai. dans cette. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Il Donc est nous fort, ce validons. Jean-Pascal. La première est fausse et la deuxième est vraie. Voilà. C'est ça, exactement. Bonne réponse. Bravo. Pauline, tu leur donnes des points. Très bien joué. Je savais pas qu'ils s'en souvenaient. T'as beaucoup de mérite de t'en être souvenu 6 semaines après. Attends, moi je m'en serais pas souvenu. Hein. De moi. Alors, moi, ça n'a rien à voir avec les commerciaux, vous allez voir. T'as c'est mangé déjà quoi? Tu vas te Jean-Pascal. dire que t'as mangé Petit du point doigt. score, 7 à ma droite, 2 à ma gauche. Dorian, est-ce que Si t'es au moins prêt? on peut coller au score cette fois. Ah, je vais aider. On fait un coup sur Ah oui, le- pardon. Ah bah oui, vas-y. Vas-y. Pascal. Alors, première anecdote, j'ai participé, j'ai eu un petit rôle dans le film Caméra Café avec donc le fameux Jean-Claude Convenant, bien évidemment. D'où le fait que tu Bruno fasses des Solo. punchs comme ça. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que j'ai été casté d'ailleurs. Donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, c'est que j'ai joué sur le terrain de la finale de Bercy, le jour de la finale de Bercy, du célèbre tournoi de tennis de Bercy. Voilà. Pour vous Je donner un suis allé indice, jouer vite fait. Quoi. Il a fait un post LinkedIn avec Bruno Solo. Je dis ça, je dis rien. Oh là là. Ok, donc on peut poser des questions. On est toujours C'est trahi par parti. ses cousins. C'était quand Bercy? Alors, je n'ai plus l'année en tête, mais je dirais que c'était avant Covid. Tu sais qu'avant, on disait avant JC et après JC, maintenant on dit avant Covid ou après Après Covid. Covid. T'as joué avec qui? Il y avait notamment Paul-Henri Mathieu. C'était une entrée libre ou t'as dû payer? Ah non, j'ai joué comme ça, gratuitement. Il était invité. Et t'as déjà fait du tennis dans ta vie? Ah bah oui, bien sûr. T'as joué, t'as fait du tennis à quel niveau? J'ai dit 15-5. Et c'est sur quelle saison Caméra Café? Alors, c'était pas une saison, c'est le film Caméra Café. D'accord, Il y a eu 2 films, il y a eu Caméra Café, il y a eu le séminaire, j'ai joué dans Caméra Café. d'accord. T'as préféré quoi entre les deux? Ah, j'ai pas joué dans le deuxième. C'était quand? Avant Covid? Ah ouais, c'était il y a une quinzaine d'années. D'accord, t'avais des cheveux à l'époque? Pas beaucoup. Pour savoir si on va te beaucoup, Il y en reconnaître. avait un seul, mais- c'était mais Titeuf. Je pense pas que ça va t'aider pour trouver la réponse. Mais... Il voit 5 secondes. Tu vois, ils prennent même pas les 5 secondes. Non, mais Ah, je les embrouillés. tu dirais quoi toi? Mais moi, j'arrivais pas à savoir. Franchement, bravo. Qu'est-ce qui est vrai? La une, Donc la une, c'était Caméra Café. Ouais. c'est ça. Pas du tout. Non. Non, j'ai effectivement rencontré Bruno Solo en vacances et c'est ce qui Et m'a fait c'est pour penser ça à que cette je vous anecdote. embrouillais. Et j'ai vraiment joué au tennis avec Paul-Henri Mathieu, il y avait Pauline Parmentier également. Et parce que j'étais invité par Accor, parce que je suis un client très fidèle. Bravo. Tu les as bien. Tu nous feras un petit post LinkedIn. Je peux dire niqué. Ouais, Oh. j'y ai pensé tellement Ok, fort. je savais pas s'il y a une censure ici, donc. Il n'y a pas de censure. Génial, on les a Très niqués, bien. mais c'était très bien. À toi. Ouais. C'est important parce Vous que. voulez encore jouer ou pas ou... Ouais, sinon, on. On peut voilà. arrêter On l'émission. peut directement aller à l'apéro quoi. Ouais, on C'est est bon. stratégique ce point.
Pour rentrer en école de commerce, j'ai dû faire une danse bollywoodienne pour être accepté. Et c'était une des questions qui m'ont posées par le jury des étudiants, parce qu'il y avait 2 meetings que j'ai dû avoir, dont un avec les directeurs et l'autre avec les étudiants. Et donc la dernière question avant que je termine, mon entretien, Il était J'ai pas bien, dansé. il a fait ça. Attends. D'accord. Ok. j'avais la choré avec. J'ai dû danser du bollywoodien. Et finalement, j'étais accepté et le jury m'a appelé 2 semaines avant la fin des résultats pour me dire que j'étais accepté dans l'école. Et donc, je suis rentré en école de commerce grâce à cette danse bollywoodienne. Ok. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'étais en sport études athlétisme, j'étais en cadet France basket et j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Je pense que ça se voit un peu à la caméra quand même, au cas où à la caméra si vous me voyez. Et donc j'ai fait les championnats de France de Jiu-Jitsu japonais. Ok. Ça existe ça? C'est quoi la particularité du jiu-jitsu japonais? Ah, c'est C'est parti. C'est parti. C'est On parti. commence en karaté, donc en pied-point. Ensuite, on a la phase de judo. Et après, on a la phase de sol, qui est une phase de soumission. Ok. Et la différence entre le jiu-jitsu japonais et brésilien, c'est que le brésilien, en fait, on commence en judo, mais il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de coup. Et après, on finit directement au sol. Et donc, j'ai fait du JJB, mais à moins bon niveau, mais j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu. Il y avait combien de jurys quand tu as fait la danse? Quand il y avait la danse, il y en avait 4 ou 5. C'était quoi l'école? C'est le SCP. Super pub pour le SCP. Hein. Il faut Faut danser pour encore- entrer. Ouais. au SCP. On m'a demandé le nom de l'école. Ouais, non, mais J'espère que vraiment, c'est faux pour eux. Donc il n'y avait pas Parcoursup encore. C'était. Non, c'était bien avant. Tu peux rappeler justement la première anecdote? Ouais, j'ai fait une danse bollywoodienne. Donc, encore les détails pour savoir si Bah, tu as j'ai- le même niveau de détail. Ouais, bah, en fait, j'avais 2 entretiens. Ouais. Un avec le jury qui était des anciens étudiants du T'as 5 MS secondes, hein. et 2 avec les directeurs C'est du bon, c'est programme. celle-là, c'est celle-là. J'ai senti dès le Ouais, début. c'est bon. Vous êtes prêts à donner une réponse? Première fausse, deuxième vraie. Non, c'est l'inverse. Vraiment? Donc attends, le SCP envoie ses étudiants faire des danses bollywoodiennes pour les Non, profs. en fait, on m'avait posé une question et on m'avait dit qu'est-ce que tu peux faire? C'était la fin de l'entretien. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on se souvienne de toi à vie? Et en fait, je me suis dit, mais je vais pas chanter, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'avais une année Erasmus, j'avais fait une année Erasmus en Lituanie, et avec mes potes indiens, parce que j'avais beaucoup de potes indiens, ils m'avaient appris. J'ai- Le Ah, rapport, j'ai attends, appris même moi, Lituanie, je suis là en mode. Bollywood, hein. Non, mais mes potes indiens en Lituanie, ils m'avaient appris à danser le C'est sur la route, bollywoodien. Ouais, c'est sur la route. Et donc, quand ils m'ont dit, fais quelque chose pour qu'on se souvienne de toi, et ben j'ai dansé le bollywoodien, et ils sont venus derrière moi, ils ont dansé avec moi dans la salle pendant quelques secondes bollywoodien. D'accord. Ok, Très bien. il recolle d'un point, on Et a je vous ai 8 fait à le 3. move en plus. Et tu l'as bien fait même. Tu l'as vraiment bien fait. 8-3, on passe à la dernière épreuve, mais elle peut peser lourd. Il est en train de changer les règles. C'est la Je tête sais du pas client. encore. C'est la Je tête suis du en train de client. compter comment je relance le suspense. hein. Après, Je vous franchement, ai il y a pas désolé. menti, ça tombe, c'est 4 points, mais c'est beaucoup de points, 4 points. Dernière épreuve. Avant-dernière, si je suis bien, hein, parce que il y a une. T'as une dernière épreuve pour vous 4 et une dernière épreuve pour le binôme gagnant. Ah ok. Donc pour nous. C'est ça. Mais on peut encore gagner. Mais Non. vous pouvez encore gagner. Ouais, ça y est. Ça, c'est pour le suspense, mais non. On donne t'inquiète. Il change le score. T'as pas mis beaucoup de points. Vous pouvez encore gagner, mais ça va quand même être très difficile. Carnage. Je te taquine. Tout va jouer sur la dernière épreuve de Call Call. Vous avez un client particulièrement difficile, particulièrement chiant et con, c'est moi, forcément. Et vous avez l'opportunité de me vendre un produit classique qu'on peut acheter en tant que client ou un produit complètement atypique, genre un cours de danse bollywoodienne par exemple. Si tu me vends un produit classique, c'est 1 point. Si tu me vends un produit original, c'est 2 points. Et si tu me vends un produit complètement n'importe quoi, c'est 3 points. Si je t'insulte, c'est moins 1 point à chaque insulte. Ok. Et si je raccroche avec une insulte? T'es très bon. Mais Et t'as si pas on perdu. t'insulte avant? Si tu m'insultes avant, C'est tu moins gagnes 3 un points. point. Est-ce que Ah vous bon, êtes bah prêts alors ça va. Nous, on est prêts. Ça, j'ai compris. Bon, allez, go. Ah, on se casse. Allez. go. Qui veut commencer? Augustin. Pauline. Ça fait 2 fois qu'il fait sa blague de Augustin, c'est bon, à un moment donné. Ok. Bah, toi, Dorian. Celui qui choisit l'ordre, c'est celui qui fera le meilleur compliment à l'autre. Faut que tu fasses T'as un compliment à des Pauline. très beaux cheveux. Tu es très très musclé, Augustin. Ça, c'est une vérité, c'est pas un compliment. Je rigole. Ok. Pour la fausse modestie, commence. Ouais. Quoi? Voilà. Mais c'était drôle. Vas-y, Augustin. Ok. C'est le seul à avoir ri. Ouais, c'est ça. On y va. Et je te donne le poste ou pas? Ou pas Ouais. du tout, tu t'en fous. Vas-y, introduis. Ok, t'es responsable QVT. Très bien. Tu réponds quand tu veux. Dring, dring, dring. Parce que ça, c'est un téléphone à l'ancienne. Oui, allô? Oui, allô Simon? Oui. Ouais, bonjour, c'est Augustin, l'appareil de Mollet Coaching. Je sais pas si vous me remettez. Non. Non? Bon, ok, c'est pas grave. Je voulais savoir si vous êtes toujours responsable QVT pour Sales Arena. Toujours, ouais. Toujours, génial. Rapidement, je vous passe un petit coup de fil pour qu'on puisse échanger en fin de semaine.
Pour Ouais, en fait, nous aujourd'hui, on crée justement des événements d'entreprise pour réduire le turnover, dynamiser les collaborateurs et justement fidéliser les équipes. Et on a pu accompagner notamment Almada, Zelik également et HubSpot. Donc je voulais savoir, ça serait plutôt jeudi ou vendredi pour qu'on en Oui, discute. mais nous, on n'a pas de problème de qualité de vie au travail. Ah oui, non, j'en doute pas. L'idée, c'est plutôt de pouvoir justement dynamiser l'équipe. Nous, on vient avec une baraque à frites justement pour mobiliser les collaborateurs, faire découvrir justement des produits du terroir. Je pense notamment à des frites, à des fricadelles. Je sais pas si ça vous parle peut-être, les fricadelles. Alors, je suis normand, moi, pas ch'ti. Je Super. sais pas trop ce que c'est. Ok, bah en fait, c'est une spécialité justement du Nord-Pas-de-Calais et le but, c'est de pouvoir les faire découvrir justement à vos collaborateurs. Mais je vois pas comment une paire de frites peut m'aider à faire travailler mieux mes collaborateurs, en Je fait. comprends. En fait, l'idée, c'est de pouvoir justement dynamiser vos collaborateurs avec un événement qu'on ne fait pas justement dans les autres entreprises. Avec un événement, je pense, une baraque à frites, ça peut aussi être un événement. Ah, pardon. Ah, c'est pas grave. La braderie. La braderie de Lille également, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, et ben, l'idée, c'est de pouvoir justement faire découvrir la région lilloise. Et après, dans un second temps, on peut faire découvrir l'Andalousie, peut-être également, à vos collaborateurs. Ah, moi, je ferais plutôt sur la braderie Lille. La braderie de Lille, Ouais. super. Et ben, écoutez, c'est une grande brocante qui rassemble des millions de personnes, de visiteurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se prendre un petit temps, une quinzaine de minutes en fin de semaine. Ok. Plutôt jeudi, plutôt vendredi. Plutôt vendredi, ouais. Vendredi. Bah écoutez, moi j'avais simon@atmada.fr, c'est toujours C'est ça. ça. Génial. Je vous envoie un créneau pour 14h. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon pour moi. Eh bah génial. Je vous laisse l'accepter. Juste de votre côté, petite question, vous avez combien de collaborateurs en interne? On est 33. 33. Bah, je prépare ça de mon côté, puis on en discute vendredi alors. Ok, c'est parfait. Bonne journée Simon, au revoir. Merci. Franchement, C'était plus il compliqué que mérite ces 2 points parce que c'est de la merde. C'est son truc. Bah, on voulait un truc atypique par Ouais, contre. non, c'est très Ah atypique. ouais, franchement, on voulait des baraques à frites en gros. Non, mais tu l'as bien amené, t'avais Ok. la bonne énergie. Parce que je faisais le mec un peu casse-bonbon quand même. Ouais, mais franchement, ouais, ok. Et non, bravo. Tu fais bien le casse-bonbon. Ouais, j'ai pas, tu- pas ouais, forcé beaucoup. J'ai- Drink, drink. Oui, allô? Oui, Simon? Oui. Oui, bonjour Pauline à l'appareil. Je vous appelle, je suis tombée sur une de vos vidéos sur TikTok Oui. et j'ai beaucoup aimé votre énergie et j'ai cru comprendre dans une de vos vidéos que votre cerveau travaillait beaucoup la nuit et que vous étiez tout le temps en train de réfléchir, que voilà, parfois c'était un petit peu compliqué de remettre toutes les bonnes idées au bon endroit et je voulais prendre un rendez-vous avec vous pour vous montrer un nouveau produit qui permet d'écrire vos rêves pendant que vous dormez. D'écrire ou de décrire? D'écrire. Mais c'est-à-dire? Ben, en gros, vous mettez un petit bonnet sur votre tête quand vous dormez et quand vous vous réveillez le matin, toutes les idées que vous avez pu avoir, que ce soit sur le business ou autre, vous allez pouvoir les retrouver dans votre drive directement, bien rangé et pour faire votre plan d'action pour le trimestre. Ouais, mais moi, en général, dans mes rêves, c'est un peu des idées à la con, quoi. Ah, mais vous savez, tant que vous n'avez pas pu voir cette analyse, vous n'allez pas pouvoir voir exactement ce qui va se passer. Mais on peut le tester avant? Bien entendu, c'est ce que j'allais vous proposer. Ce que je vous propose, vous êtes bien à Paris, c'est ça? C'est ça. Ok, je suis pas très loin. Je passe dans le quartier demain. Si vous voulez, on peut se boire un café et puis je vous montre ça. Allez, pourquoi pas. Allez, super. Vous me confirmez l'adresse? Et on est à rue Anatole France, à Levallois-Perret. Parfait. 10h? Allez, c'est parfait. Magnifique. Ben, écoutez, à demain, Simon. Merci, à demain. Merci. Au Putain, j'ai revoir. jamais été aussi sympa, vous êtes bon. Bravo. Bravo. Reconnaître. Et en vrai, on si tu reconnaît. développes ça, je suis chaud de l'acheter. Parce que franchement, c'est un truc. Juste Incroyable. parce que c'est marrant. Ouais, en franchement, vrai, c'est tu stylé. testes. Moi j'y vais. Ah, Non, ça bah va. non, c'est Si Jean-Pascal. tu veux, Ah oui. j'y vais, hein, moi. Il faut que je fasse la sonnerie et puis. Moi, je peux faire la sonnerie du coup. Très bien. Donc, Oui, Simon. allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Pascal du Paris Major Padel Tour. Ouais. Je vous appelle parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous faisiez partie d'un réseau qui s'appelle Redes. Bon, je suis allé une fois, ouais. Ok. Vous avez quoi comme retour là-dessus? Bon, on a bien rigolé. Ok. Et vous en pensez quoi sinon? Bah, c'était sympa. Ok. En fait, moi j'aide les CEO et comme vous, hein, parce que j'ai vu ça sur LinkedIn, à augmenter leur réseau et notamment à travers un événement qui a lieu au mois de septembre à Roland-Garros. Et voilà, je voulais en parler avec vous. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on en parle en fin de semaine ou en début de semaine prochaine? Mais du coup, ça consiste en quoi, votre événement? Alors l'idée c'est pas de prendre du temps tout de suite, hein, c'est qu'on puisse en parler parce que voilà, vous êtes pressé, moi je suis pressé. On se prend un quart d'heure et puis on en parle. Ouais, mais justement, par correction pour vous, j'aimerais bien savoir de quoi il en advient avant de savoir si je vous octroie un quart d'heure ou pas. Ok. Alors en quelques mots, c'est l'événement le plus important en termes de padel mondial, Roland-Garros. Et l'idée c'est de pouvoir inviter quelques-uns de vos prospects, de vos clients D'accord. ok. pour pouvoir échanger avec eux et faire du business. Et combien ça me coûte, ça? On en parle en fin de semaine? C'est la gueule du client, c'est ça? Non, pas du tout. Non. On a une grille de tarifs qui est bien au point, mais il faut déjà que je comprenne ce que vous attendez de ce type d'événement, et puis on en parle et on échange là-dessus.
Ok. Il y a un bon. inconvénient à ce qu'on en parle en fin de semaine, là, Non, il 14h n'y a pas vendredi. d'inconvénient. Super. Vous avez votre agenda devant vous? Ouais. Ok. Je vous propose, là, je vais vous envoyer une invitation tout de suite. simon.atmada.com, c'est ça? Ouais. Je vous envoie l'invitation tout de suite. Est-ce que vous avez reçu? Oui. Ok, super. Et ben, c'est dans votre agenda, donc on se parle Allez, vendredi. parfait. Merci. Merci Simon, bonne fin de journée. Bravo. Au revoir. Il y a un supplément où il réduit le no-show ou pas? Non, mais très fort. Deux trucs très forts. J'aime bien un inconvénient, est-ce qu'on se voit? Ça, c'est pas On mal. peut Ça, prendre ça, rendez-vous. ça, j'aime bien aussi. Ça, c'est très fort. Ouais. Et la prise de rendez-vous en live, pas mal. Bon, vous êtes tous bons là, hein? Allez, Comme à je suis toi, tu vas joueur, être bon. je double les points de Dora. Ah, ça y est, ça y est. Pourquoi Parce qu'il Parce qu'il peut pas gagner quand même. Ah, d'accord, ok. Ah, Vas-y, j'ai vas-y, ok. vas-y. Si, moi j'y crois. Tu peux Ah rappeler ouais, le- tu tu peux crois rappeler le score, juste s'il te plaît, avant de. Ben, ça fait 12 à 5. Très bien. Et donc je peux plus gagner là. Ben, non. Bah, triple Bon. dans ces cas-là si tu veux. Allez, Bon, vas-y. je vais essayer de te faire un bon code quand même. Tu peux déjà On fait laisser, la sonnerie? tu peux laisser déjà une belle image pour la France. Donc. Vous, Ouais. préférez quelle sonnerie, la mienne ou celle de JP? Bon, faites les deux en même temps. Ah ouais, C'est beau ça. Allez, c'est 2, parti. 3. Ring, ring, ring. Oui, allô? Bonjour Simon. Oui, bonjour. Dorian, claquette fusée. On se connaît pas. Pardon c'est un- Claquette fusée, on se connaît pas, mais c'est un code intéressé. Et je vous promets, ce sera les 30 meilleures secondes de votre vie. Est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Si ça vous plaît pas, promis, je me mets moi-même sur Blocktel et je vous appelle plus. Claquette fusée. Claquette fusée. D'accord. Tout est dit dans le nom. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte sur votre compte Instagram que vous cherchez des nouveaux fournisseurs. Et j'ai discuté avec un de vos collègues, qui est Bertrand, qui m'a dit que vous cherchez justement des produits innovants. Et nous, aujourd'hui, on a gagné des prix innovants. Et on s'est dit que nos claquettes innovantes qu'on avait, qui font également chaussettes, pouvaient être hyper intéressantes dans votre catalogue produit. Et en fait, aujourd'hui, on est les seuls à distribuer ces claquettes-là en mettant en place en fait, une série de posts avec des influenceurs pour que vous puissiez gagner en notoriété et que vous gagnez de la crédibilité grâce à l'influence marketing. Est-ce que vous avez 30 secondes maintenant à m'accorder quand vous avez pu comprendre justement qu'on vous aider à développer votre chiffre d'affaires? Mais du coup, j'ai pas compris comment je vais donner une bonne image avec des claquettes et des chaussettes. Bah, aujourd'hui, vous êtes une société, vous êtes responsable marketing de chez Claquettes Roquettes. Et en fait, dans cette société-là, bah, vous vendez des claquettes, des chaussures, des chaussettes. Ouais. Et on sait très bien aujourd'hui que ce qui est le plus important, c'est se différencier sur la gamme produit. Et nous, aujourd'hui, on est les plus innovants du marché avec cette nouvelle formule claquettes. Et donc, je me suis dit que ça pouvait vous Ah bah, je intéresser. suis sûr qu'il n'y en a pas deux qui proposent ça, c'est Bah, sûr. on est les seuls, on a gagné même un prix sur l'innovation, sur le concours Épine. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de discuter ensemble. Franchement, juste pour le produit, j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous. Bah, est-ce que Est-ce vous que avez vous votre permettez agenda de sous filmer les le Est-ce que rendez-vous vous avez votre agenda sous les yeux? Moi, j'ai mon agenda. Est-ce que vous Alors, êtes disponible vendredi à Je peux vous 14h? rendre disponible quand vous voulez pour vous. Et je vous les offre en plus, si vous me prenez une gamme de claquettes, je vous les offre. Ah bah j'y compte bien, ouais. On est à 50 € de la claquette, imaginez Ah oui. le cadeau que je vous Pas la fais. peine. Ça fait cher l'idée de merde quand même. Bah, on sait pas, vous les avez pas testés encore, et je vous ai dit, on a remporté le meilleur des prix. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se voit vendredi, je vous fais tester mes claquettes, vous faites un post, vous les mettez sur Instagram et on voit le nombre de likes. Si ça fonctionne bien, vous m'achetez mes claquettes. Allez, c'est un On bon fait comme deal. ça? Je ramènerai toute mon équipe. Vendredi, c'est booké, je vous envoie le mail. Est-ce que vous pouvez me valider votre mail? simon@claquetteroquette.com. Ouais, c'est ça. C'est ça Exactement. Vous avez eu mon mail? J'ai reçu votre mail. Parfait, on se voit vendredi, Allez. rue de Charonne, Allez, parfait. et je vous invite au resto en même temps. Ah, et on mange quoi? Bon, vous choisissez, je vous laisse choisir. Allez, c'est bien. À bientôt. Allez, Bravo. Rien que pour un Alors, prix de j'ai l'émission, pas de comment bonne tu idée. l'as Ah, pensé, j'ai essayé de faire un truc what Non, de mais fois là, t'as que. fait totalement, ouais. Bah, il a dit à T'as trois entendu de mon fois que claquette j'ai pas award fait ou du pas B2B classique. T'as entendu mon Je suis, claquette eh, award je suis Non. prêt à lui tripler ses points. Ouais, bah non, parce que sinon il passe devant. Ah non, et ça fait toujours 12 à 11. Ouais, triple. Ouais, fais ce que tu veux. Voilà, vas-y. voilà. Bon, C'était très c'était pas mal. Ouais, On c'était accorde, pas on mal. accorde. D'accord, c'est bien. Claquette roquette, il m'a sorti. Malgré l'idée de claquette roquette qui va dépose-le avant qu'il te la pique. Hein. Ouais, mais Parce que j'hésite. là, Il m'a vendu les claquettes chaussettes dont j'y ai parlé Ah, juste mais- avant, quoi. bonne énergie, hein. Mais convaincu par son idée en tout cas. C'est ça. Ouais, je suis allé jusqu'au concours gagné. Il est bon, il est bon. Et finalement, c'est c'est lui ça. qui t'a demandé un rendez-vous quand même, hein. Ouais, Tu vois? c'est vrai. En même temps, il a proposé d'aller à manger, donc. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous m'invitez au resto et je suis toujours là. C'est bon à savoir, c'est bon. Malgré ma bienveillance, Ils ont remporté. ils ont remporté Sa bienveillance, ça a des limites. Bravo. le Bravo. 4e épisode. Bravo à vous. Je vous applaudis pas avec plaisir, hein, mais Mais tu le fais quand même. Et donc, il t'a vraiment fumé du coup. Attends. C'est bon. Bravo, félicitations. félicitations. Les Bravo, mots, ah, le bravo, bravo. mauvais gagnant. Bien combattu. Bien C'est combattu. celui qui se déplace en plus. Et tu m'aimes Merci, monsieur. Et il manquerait plus qu'on se déplace. Avec plaisir. Vous avez été un binôme assez noble. Ah, Finalement, merci. La dernière épreuve que vous allez découvrir maintenant, c'est un petit bac de la vente. Ok. Donc à chaque lettre,
Je vous pose une question. Faut buzzer ou pas? Non. Ok. Mais par contre, tu as 3 secondes pour répondre. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Un logiciel ou CRM en A. Apollo. Ouais. Un acronyme en B. Vic. Ouais. Un canal de prospection efficace en C. Col. La phase la plus importante d'une vente. La découverte. Une qualité prépondérante pour un commercial. L'écoute. Il Ouais. pense plus vite que moi en fait. Là. Il est plus La jeune. traduction en anglais de relance. Follow-up. Follow-up. Sentiment d'un junior qui arrive à son premier rendez-vous. En G. Gagné. Pourquoi pas. La gagne, ouais, bien joué. Comportement toxique d'un sales en H. En H. Hautain. C'est très bonne réponse. Avant de closer, on va chercher des signes en I. D'intérêt. Ouais. Une question pour Jean-Pascal. Une des couleurs du disque. Ah, c'était tout pour moi depuis tout à l'heure? Non, non. Non, ok. Parce que là, il laisse dire, le gars, il va Ouais. pouvoir répondre. Enfin, tu vois, c'est Ok. c'est sa spécialité. Tu vois, c'est- Une des couleurs du disque en J. Jaune. J'espère. C'était pour moi, c'est pas gentil, ça, franchement. Un élément pour suivre et mesurer ses chiffres. C'est quelle En lettre quoi? K. KPI. Ce sont des choses dont les commerciaux raffolent en L. En L. Les livres. En tout cas, j'espère. Franchement, je l'accorde. Je l'accorde. Je te l'accorde, mais on n'est pas. C'était quoi? Des leads. Ah, des leads, ouais. Une célèbre méthode de qualification du besoin en M. Médic. On a parlé Bonne tout à l'heure. réponse. Le pire mot pour un vendeur en N. Non. Bonne réponse. Un tournant dans la vente en O. Objection. Une méthode d'écoute Et révisé, le gars. et de reformulation en P. Paraphrasé. L'une des choses les plus importantes de la vente en Q. QQ ou QCP. Questionner. Ah. L'étape qui suit la découverte en R. La reformulation. Ouais. Un élément à ne pas suivre à la lettre en vente en S. Sentiment. Attends, à quoi? Un élément à ne pas suivre à la lettre en vente en S. Sentiment. Non, non. Faut pas suivre les sentiments à la lettre. Non, le subjectif. Supposition. C'est une mauvaise réponse. Ok. Ok, t'attendais La quoi? première était la bonne, script. Enfin, Ah. c'est une supposition. Pas mal. Supposition, c'était pas une mauvaise réponse, mais Ok. Et nous, on joue après. vous avez été jusqu'au S. C'est le record ou pas? On a Shannon qui était possédée la dernière fois, qui a fait Z quasiment. Ah, ok. Ok, c'est beau. Donc non mais Vous bravo. avez, vous avez été bon. Et on a eu G, Merci. G la première fois. Bravo les gars. Et la deuxième fois, on a eu A. Ah ouais, donc juste s'arrêter au A. Et on a été sympa, on les a emmenés jusqu'au F. Et ils ont fait l'épreuve, le record de faire faux jusqu'à F. Donc Ouais. on a arrêté le massacre et Ok. Très bien. Bravo. voilà. Ouais, Bravo à Enfin, vous. bravo Augustin, parce que Non, il a bravo fait 80% du Bravo toi. Bravo, franchement les ch'tis. Vous avez marqué votre notre empreinte. Notre empreinte empreinte, dans ouais. l'histoire de Sales Match aller. Arena. Match aller. On a placé Lille sur la carte du monde. C'est ça. Allez, le LOSC. Après, bienvenue chez les ch'tis. Après les ch'tis contre les Marseillais, les ch'tis dans Sales Arena. Bravo. Merci à tous pour votre participation. C'était un vrai plaisir Merci pour à moi. toi aussi. J'espère que Nous vous avez également, kiffé c'était aussi. sympa. C'est bien. Merci, On merci. a bien rigolé. J'espère que vous aussi vous avez kiffé et nous on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de la Sales Arena. Ciao, ciao. Merci. Bye. À bientôt.